Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel pour aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dabour pour continuer notre Marchekin pour le chapitre 5. Ah, désolé pour la pub, c'était pas prévu ça je crois. Du coup je passe. Je peux pas passer? Ah si. Parce que la pub, non, on s'en fout un peu. Du coup on se retrouve pour le chapitre 5. Chapitre 5. Comment séduire un millionnaire? Milliardaire. J'entre dans le bureau d'Edouard et je le vois à son bureau en train de fouilleter à la tête plusieurs documents. Je referme doucement la porte derrière moi. Quand il ouvre la bouche, oula, j'ai dit la bouche, pour me parler, il ne se donne même pas la peine de me jeter le moindre regard. Bien, vous êtes là. Pour la troisième fois déjà, en effet, je ne l'ai pas vu inviter d'autres participants à venir dans son bureau. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je dois lui demander? Le draguer, être direct. Eh bien, et j'ai une question. Oui? Pourquoi est-ce que vous me convoquez toujours comme ça? C'est ma troisième fois déjà. Le public ne risque-t-il pas de penser que vous m'accordez un retraitement de faveur? Il se lève de sa chaise et semble enfin de me juger digne de son intention. Ne vous faites pas de film. Mon bureau était le seul endroit dépourvu de caméra. Comment voulez-vous que les gens soient au courant de cette intrusion? Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est simplement que je veux suivre votre avancement. Vous n'êtes pas une candidate habituelle. Mais d'ailleurs, vous êtes la seule à avoir entendu mon annonce. Quoi? Comment ça? Ça n'a pas été diffusé partout? Non, tous les candidats disposent d'appareils de suivi avec des minuscules microphones et haut-parleurs intégrés. Ah, est-ce que je veux en savoir plus sur les appareils de suivi? Lui demander à aller droit au but. Bah en vrai, sinon après il va dire « Oh t'es chiant ». Du coup j'allais aller droit au but. Et je préfère ne pas en savoir plus. Alors qu'est-ce que vous voulez? Une lettre de votre ami est arrivée. Une lettre? Je suppose que vous préférez... Attendez, mon chargeur. Hop, voilà. Je suppose que vous préférez la regarder plutôt que de poser des questions inutiles. Oui, bien sûr. Attendez, vous avez dit regardez. Oui, c'est une lettre vidéo. Oh! Quelques secondes de malaise s'écoulent sans que ni l'un ni l'autre se bouge. Mais est-ce que je peux la regarder seule? Non. Pardon? Mais c'est privé. Plus rien n'est privé pour vous désormais. Du moins plus pour les 2 semaines qui vont venir. Alors arrêtez de vous plaindre et appuyez sur lecture. D'accord. J'appuie sur le bouton. Et j'aperçois ma meilleure amie sur une plage en train de faire coucou à la caméra. Cher Coco Lapin, regarde, je suis à Hawaï. Enfin non, pas vraiment. C'est juste un machin de filtre avec écran vert super cool que j'ai sur mon téléphone. Pardon, c'est un peu flou, j'ai eu du mal à enlever toutes les taches de chocolat. Maintenant que j'y pense, on aurait peut-être pu faire un peu plus attention. Moi, nous. Mais je divague. Comme tu le vois, je n'ai pas été entièrement honnête avec toi. Ne le mets pas en colère, s'il te plaît. Ne te mets pas en colère, s'il te plaît, vraiment. Mais la raison pour laquelle je t'ai demandé de prendre ma place, moi demander, elle m'a mis à forcer, oui. Chut. C'est que je suis fiancée. Moi, hein. Mais Karine n'a pas de mais. Je sais ce que tu dois te poser, mais Karine n'a pas de petit ami. Comment est-ce qu'elle pourrait être fiancée? C'est simple, Coco Lapin.
Je suis tombée amoureuse. Je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort auparavant. Enfin, sauf de venir devant des boutiques Prada, bien sûr, mais passons. Je ne peux pas encore te dire son nom. Mais je peux te dire qu'il est riche et beau. Est-ce que c'est un super bon coup? Moi, Edouard, si elle commence à décrire tous ses talents, autant passer à la suite. Moi, piégé. Une fois, il m'a posé un glaçon. Moi, ok, on passe. Moi, j'avance une dizaine de secondes. Edouard, 1 minute plus tôt. Moi, ok. Et c'est ainsi qu'on a mis du coulis au chocolat dans tout l'appartement. Désolée pour tous les détails. Ah, ok, je viens de comprendre. Mais j'espère que tu vois maintenant pourquoi, quand il m'a fait ça, demander en mariage dans son jet privé, pendant notre trajet jusqu'à Dubaï. Oh, Dubaï, oh oui, c'est trop bien. Au passage, je ne pouvais que dire oui. Et comme j'avais déjà payé les frais d'inscription à Hollywood Marketing, je me suis dit pourquoi ne pas envoyer ma meilleure amie à ma place. Enfin bon, je suis sûre que tu dois bien t'amuser. Allez, maintenant je dois partir, mon fiancé a promis de m'emmener au Japon. C'est fou, non? Dans 2 semaines. Quand la vidéo de Carrie s'arrête, je me retourne vers Edouard qui semble perdu dans ses pensées. Eh bien, dommage, un mariage dans Hollywood Marketing aurait franchement fait grimper l'audimat. Dommage qu'elle ait abandonné. C'est vraiment tout ce qui vous passe par la tête. D'accord, je vais jouer la carte de la compassion. Sa voix monte d'un écran et je me rends compte qu'il me fait sa voix de présentateur télé. Alors Coco Lapin, comment ça votre meilleur ami se marie? C'est mieux comme ça. Carrie se marie avec un inconnu. C'est hyper romantique, est-ce que c'est stupide? On va dire ça parce qu'après, il va dire ça. Moi je trouve ça très romantique. Elle rencontre un homme, il tombe amoureux et maintenant il se marie quelques semaines plus tard. C'est comme un conte de fées. Vu le regard condescendant qui m'adresse, notre petit jeu prend immédiatement fin. De quelle planète venez-vous? De la planète, je crois, au grand amour. Les films d'Hollywood vous montent vraiment à la tête, hein. Le grand amour n'est qu'une propagande diffusée par les médias. J'espère que vous ne dites pas ça sur les chaînes publiques. J'imagine que ce ne serait pas bon pour la presse. Surtout en considérant que vous présentez une émission qui essaye de faire croire que l'amour est facile à trouver. Peut-être. Je n'ai en tout cas certainement pas envie d'essayer de leur dire mes vérités. Les médias sont le genre à vous manger tout cru. Je préfère ne rien avoir à faire avec vous. On dirait que vous avez déjà eu quelques expériences. Et en quoi ça vous regarde? Ce n'est pas comme si vous aviez déjà eu affaire à des journalistes ou... Dès que je lui pose une question personnelle, Edouard s'énerve. Pourquoi êtes-vous désagréable? On va lui dire ça que désolé, j'ai rien dit de méchant, alors hop. Pourquoi êtes-vous si désagréable avec moi? Désagréable? Oui. Depuis mon premier jour ici, vous êtes comme ça avec moi. C'est parce que je ne suis pas comme les autres candidates, parce que je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, ou parce que je ne connais pas le goût du caviar. Vous n'avez jamais mangé de caviar? Non, mais vous voyez maintenant, vous éludez complètement ma question. Coco Lapin, il faut surtout que vous vous renforciez. Je dois me montrer cruelle envers vous. Comment la presse réagirait, elle, si je faisais mine d'avoir des candidats favoris? D'accord, mais ici on n'est pas un filmé. Vous savez tout de moi et oui, je ne suis pas aussi rérutite que vous. Mais vous ne pourriez pas me laisser un peu tranquille, je ne suis pas une célébrité. Je n'ai pas l'habitude qu'on écrit sur moi ou qu'on fasse des scandales. Et encore moins d'être cruté tout le temps. Vous avez de la chance, toute ma vie c'est tout ce que j'ai connu.
Mais pourquoi me punissez-vous pour ça? Ce n'est pas de ma faute si votre vie est si parfaite. Parfaite, c'est facile de juger quand on n'est pas dans ma situation. Il se caresse le menton en me regardant sans rien dire pendant quelques secondes. Mais peut-être que je pourrais vous montrer. Me montrer quoi? Cette vie parfaite dont vous rêvez tant. Avez-vous déjà entendu parler d'Henry Lockwood? Est-ce que je sais qui est Henry? Bien sûr, aucune idée. Je ne sais pas, ça me dit rien. Pour être honnête, aucune idée. Eh bien, il est le PDG de la célèbre Lockwood Corporation. De quoi? Une entreprise avec un chiffre d'affaires d'environ 100 milliards de dollars par an. Ça fait beaucoup. Enfin bon, il organise une collecte de fonds caritative ce soir. Toutes les dévers importants ont l'intention de venir à cet événement. Ah bon? Ça fait partie de l'émission? 3 points. Edouard hésite un peu avant de répondre. Non, aucun autre candidat ne viendra. Laissez-moi deviner. Vous avez besoin de moi pour porter votre verse toute la soirée. Coco Lapin, je veux que vous m'y accompagniez à mon bras. Votre quoi? Vous n'avez jamais fait ça? Bien sûr que si, mais je ne pensais pas que vous me demanderiez de vous y accompagner. Surtout en considérant que vous êtes un fichu millionnaire qui n'a produit que des blockbusters depuis votre 23 ans. Pourquoi moi? Et pourquoi pas vous? La plupart des gens vous qualifieraient de magnifique, intelligent, peut être même rusé. Et pour être honnête, en plus de cela, vous ne me donnez pas envie de tirer une balle dans la tête au bout de 10 minutes de conversation. Donc, d'après ce que je vois, vous êtes la personne parfaite pour moi. Est-ce qu'il vient juste de me faire un compliment? Waouh, Edouard. Ouais, c'est pas... Votre robe vous attend dans cette armoire. Habillez-vous et descendez, je vous attendrai. Si je ne vous vois pas dans 15 minutes, j'en déduirai que vous aurez décidé de laisser partir cette occasion. Il m'adresse un dernier regard avant de quitter la pièce. Eh bien, c'est certainement une offre unique. Autant au moins essayer cette robe. Oh mon Dieu, cette robe est magnifique. Et ce tissu, je n'ai jamais rien porté d'aussi cher, ça a dû coûter une fortune. Je ne veux toujours pas croire qu'il m'ait demandé de l'accompagner au gala. Moi, bon, je ferais bien de prendre une décision. Est-ce que j'accepte d'accompagner Edouard à cette soirée de millionnaire? Non mais sérieux, mais le jeu par contre, là, je commence à en avoir marre, c'est avec les merde, je sais plus. Les rubis, voilà. Faut toujours payer avec les rubis, c'est chiant. Du coup, non, je vais aller me coucher. Hein. La meuf, elle s'habille pour rien, en fait. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Je n'ai jamais assisté à un événement comme celui-ci et je risque de me courir de honte. Mais encore une fois, je pourrais regretter d'avoir manqué une telle occasion. Et j'aimerais mieux connaître Edouard. Sans oublier que j'aimerais vraiment porter cette magnifique robe en public. Et vraiment, David, vais-je aller à la soirée après tout? Non, je vais me coucher. Non, je suis trop fatiguée. À l'offre des voir, je ne m'intéresse pas. Je vais aller me coucher et profiter d'un bon moment de repos. Je dois juste m'assurer de laisser la robe là où je l'ai trouvée. Le lendemain matin, c'est le soleil qui me réveille. Je m'étire et baille au fond de mon lit. Bon, on est déjà à la 4e jour, puis plus de question de perdre du temps, il faut que je me prépare. Voilà, ça fera l'affaire. Je tourne le dos au miroir et je vois Noah entrer dans ma chambre, bientôt suivi par un autre. Ils portent tous les deux une étiquette et sont habillés différemment, mais ça pourrait être des jumeaux. Je vois un double? Non. Mais l'un de nous est un double. Le premier Noah se retourne vers le second et le gronde. Arrête ça, elle va déjà trouver le fond rose.
Pas sûr, elle ne me connaît pas vraiment. Est-ce que ça veut dire la voix d'Edouard entendue d'un haut-parleur et me fait sursauter de frayeur. Bonjour Coco Lapin, on va jouer à un jeu. C'est une référence à Sao. Non, à Chile, baiser. Je sais pas dire les noms. Comment est-ce que tu sais ça? Parce que Gisèle le dit différemment. Pour l'amour du ciel, ça suffit tous les deux. Ce n'était pas une référence à quoi que ce soit. Je suppose que vous avez une tâche pour moi. En effet, Coco Lapin, vous devrez découvrir quelle noix est votre partenaire et lequel est le faux. Vous avez le droit de leur poser 2 questions. Seulement avant de faire votre choix. Ensuite, la partie sera terminée. C'est bien compris? Oui. Je me tourne vers les Noix. Je devrais leur demander ce que Noah préfère comme film, livre, je dirais film. Quel est votre film préféré? 2001, l'Odyssée de l'espace? Ah non, pas ça, pas... Je pense que il y a ceux-là de ma classe qui sont abonnés à moi sur ma chaîne YouTube. Du coup, il y en a qui vont reconnaître l'Odyssée. Fuite fiction. Bon, au final, ça ne m'aide pas des masses. Mais bon, je ne connais pas encore Noah très bien. Il faut que je lui demande quelque chose sur sa personnalité ou quelque chose dont on a déjà parlé. Le vrai Noah est gentil sauf quand il parle de... Ah, je sais quoi te demander. Ok, voici ma deuxième question. Quand as-tu rencontré Ashley pour la première fois? De quoi est-ce que tu l'as traité? Facile. De quoi? Concurrent de chat. Noah, hein? De babouin, c'est le jaune. Pendant que je réfléchis à leur réponse à la voix d'Edouard, entendit de nouveau. Votre réponse que je ne connais pas, vous avez trouvé. Le vrai Noah est... Non, j'ai pas vu le Noah. Je crois que c'est le Noah 2. Mais j'avais pas vu les noms dessus en fait. Oh non, mais là il va me prendre pour une conne. Je t'ai dit que tu étais bon acteur. Merci. Et ne t'inquiète pas, Coco Lapin. Je ne t'ai dit qu'une seule fois que je qualifiais Ashley de babouin. Merci. Je me sens pas si honteuse que ça d'avoir échoué, mais j'essaye de ne pas le laisser voir. J'ai vu que j'ai échoué. Quelle sera ma punition? Aucune. C'était juste un test, la vraie épreuve viendra plus tard. Vraiment, qu'est-ce que c'est? La réponse d'Edouard me donne des frissons. Je ne vous dirai qu'une chose. Ça sera soit votre épreuve préférée de cette émission ou votre pire cauchemar. 3 petits points. Et voilà, on a fini le chapitre 5. Qu'est-ce que c'est pas bien ça? Non mais par contre les gars, je suis grave désolée, c'est que en fait le Noah en jaune, t-shirt jaune c'était le Noah 1 et le t-shirt rose c'était le Noah 2, mais moi j'avais pas vu les noms dessus, j'avais pas regardé. Et du coup j'ai dit c'était le Noah 2 alors que c'était le Noah 1. Putain non. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager. Et je vous dis ciao ciao.